Hey, salut les copains, les copines, bonjour à tous ou bonsoir à tous, tout dépend de quelle team tu fais partie. Bref, aujourd'hui on est parti sur un nouvel article concernant GTA, mais aussi concernant Rockstar Games en général. Oui, Rockstar Games, attention, fini le télétravail, on se remet au boulot plein fer parce qu'on attaque la dernière ligne droite du développement de GTA 6. Mais ça va gronder aussi parce que fini les conneries, hein, fini les vacances. On a deux articles à regarder ensemble, on va en discuter. Vous me direz ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, ça fait plaisir, ça excite YouTube et ça fait avancer la chaîne. Et encore merci pour tout. On est parti, on perd pas plus de temps. Premier article, Rockstar prend une décision radicale pour sortir le jeu à temps et éviter les fuites. Alors, pour sortir le jeu à temps, ok. Éviter les fuites, je pense que c'est quand même mieux d'éviter le télétravail pour les fuites. Bref, parce qu'on a vu qu'il y avait eu quand même pas mal de fuites qui s'étaient faites au domicile de certains développeurs ou salariés de chez Rockstar Games. Enfin bon, on est parti. Le développement de GTA 6 est désormais entré dans la dernière ligne droite. Afin de respecter les délais à gagner en productivité, Rockstar va mettre fin au télétravail. Ses employés vont devoir revenir au bureau à partir d'avril prochain afin de mettre les bouchées doubles. C'est un article de Tom's Guide qui est paru le 29 février 2024. Puisqu'il faut que je donne les sources. Il faut donner les sources. Très attendu, la première bande-annonce de GTA 6 a été diffusée en fin d'année dernière. Rockstar en a profité pour présenter les rues grouillantes de Vice City tout en introduisant les deux personnages jouables, Jason et Lucia, un couple de braqueurs façon Bonnie and Clyde. Une fenêtre de sortie plutôt large a également été dévoilée à cette occasion, 2025. Et pour tenir les délais, l'éditeur vient de prendre une décision radicale. Comme le rapporte Bloomberg, Rockstar s'apprête à entrer dans la dernière ligne droite du développement de son titre phare. Ce faisant, le studio va mettre toutes les chances de son côté pour finaliser le jeu à temps, quitte à chambouler l'organisation du travail jusqu'alors en vigueur. Jen Kolb, en charge de l'édition chez Rockstar, vient d'envoyer un email interne aux employés pour annoncer la fin du télétravail. Je pense que ça doit être un sacré bordel à gérer. Je serais curieux, vraiment curieux de voir l'organisation, parce que Rockstar Games c'est énormément de studios, je sais plus combien ils ont de studios, je dirais si ceux qui ont la référence, ils ont je sais pas combien de studios dans des pays différents, tous ces studios là doivent travailler sur un même jeu, ça doit déjà être compliqué quand tout le monde travaille dans chaque studio au bureau, mais alors si en plus tout le monde est en télétravail à droite à gauche, ça doit être une organisation incroyable, ça doit être dingue. Rockstar met fin au télétravail, le développement s'intensifie. Le studio veut faire revenir ses employés au bureau afin que ces derniers gagnent en productivité. La sécurité a également motivé ce choix, les fuites ayant probablement poussé Rockstar à redoubler de prudence. Après le leak de 2022, la bande-annonce de GTA 6 avait également été fuitée en ligne, poussant l'éditeur à la publier avec un jour d'avance. En réalisant ces changements, maintenant nous sommes dans la meilleure position pour livrer le prochain Grand Theft Auto, avec le niveau de qualité et de finition que nous savons qu'il exige, ainsi qu'une feuille de route de publication qui correspond à l'échelle et à l'ambition du jeu, explique Jen Kolb. C'est vrai qu'en plus ils n'ont pas le droit de se manquer, et je pense que maintenant qu'ils ont annoncé 2025, il va falloir qu'ils sortent. Même si c'est en décembre, il va falloir qu'ils sortent. Des déclarations qui résonnent avec celles de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two. Le dirigeant assure que Rockstar vise la perfection avec GTA 6, ni plus ni moins. Lorsque nous estimons que nous avons optimisé notre créativité, c'est le moment de sortir le jeu, ajoute-t-il. Nous attendons désormais de découvrir la seconde bande-annonce. En attendant, la bande son du futur jeu se précise entre le rap de Schoolboy Q et le tube disco d'Anita Ward. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait il y avait déjà des sons officiel, et je ne veux pas vous mentir que j'ai pas suivi plus le truc que ça, il faudra vraiment que j'aille voir un peu plus en détail. Donc, Rockstar a rappelé tout le monde, a envoyé un email à tous ses employés, mais, et oui il y a un mais, il y a des syndicats. Et vous allez voir qu'en fait, le Covid, ça a fait du mal à beaucoup d'entreprises, ça fait du mal à tout le monde. Il faut dire la vérité, le Covid a fait du mal à tout le monde.
Et ben en fait, on commence à avoir les répercussions. Enfin, il y en a qui ont déjà eu des répercussions du Covid, et on le paye encore. Hein, mais pour beaucoup d'entreprises, on paye encore le Covid. Et ben là, Rockstar Games rentre dans le Covid. Là, ça y est, on voit ce que ça a fait. Tac, c'est parti. Rockstar, la gronde des syndicats suite à la fin du télétravail pour GTA 6. Les nombreux problèmes du Covid-19 ont mené un temps à un bouleversement du secteur jeux vidéo, avec une hausse des revenus dont on voit aujourd'hui les effets de l'inéluctable chute qui a suivi quand les choses sont revenues à la normale. Et ce n'est pas le seul effet yo-yo à retenir. Excusez-moi, c'est le bordel. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Car qui dit pandémie dit confinement et l'émergence du télétravail, dont les éditeurs ont constamment vanté les mérites en pouvant du coup embaucher à travers le monde, sans trop de restrictions, qu'importe la distance, jusqu'à aujourd'hui. Car bizarrement, depuis que d'autres sujets ont remplacé le Covid dans l'actualité, ces mêmes éditeurs font résonner un autre son de cloche en déclarant que travailler au bureau, c'est quand même vachement intéressant et en plus, ça permet d'éviter plus facilement certains leaks. Moi, je suis plus ou moins d'accord et on peut en parler un petit peu du télétravail. Alors, je trouve que le télétravail, c'est très bien. Ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Et je pense que ça a quand même beaucoup d'inconvénients pour les chefs d'entreprise. Parce que niveau organisation, ça change beaucoup de choses. Et ne pas avoir ses salariés en visuel, ne pas avoir ses salariés en chair et en os, c'est plus compliqué. Je trouve que c'est plus compliqué. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que pour un salarié, c'est bien, parce que tu es à la maison, tu travailles, tu as peut-être un peu plus de temps libre, tu peux t'organiser un peu mieux. T'évites les frais de déplacement, il y a pas mal de choses. Mais je pense franchement que pour une entreprise, le télétravail, c'est une gestion et une organisation pour moi qui est compliquée. Déjà que je trouve que quand tu es chef d'entreprise avec tes salariés et donc salariés sur place, ça peut déjà être compliqué. Alors quand tu n'as pas affaire à eux directement, je pense que ça va être encore plus dur. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Surtout pas de conflit entre télétravail oui ou télétravail non, mais j'aimerais connaître un peu les avis. Si vous êtes salarié dans le télétravail, ce que vous en pensez. Et si vous êtes gérant ou patron ou même responsable de salariés en télétravail, j'aimerais connaître votre avis aussi, parce que ça doit être... Moi, je pense que c'est compliqué. Mais bon, après, peut-être que je peux me tromper. Et après le coup du trailer en fuite sur Grand Theft Auto 6, Rockstar a fait savoir que l'heure était venue pour que chacun bouge son huc pour revenir à la méthode 100% présentielle. Ce qui vient de causer une gronde majeure dans le syndicat des travailleurs indépendants en Angleterre, au Royaume-Uni. Pointant une promesse non tenue, une de plus. Car là est tout le problème. Lorsque Rockstar, comme d'autres, a mis en place le télétravail sans intention de revenir en arrière, des développeurs se sont permis de déménager tout en continuant de bosser, et certains ont été embauchés alors qu'en situation de handicap niveau mobilité. Déjà en 2023, la colère se faisait sentir quand l'éditeur a imposé un retour en arrière en établissant au moins 3 jours par semaine de présentiel, tout en promettant ouvertement aux employés, par mail, que ce n'est pas une première mesure pour le retour à 5 jours par semaine, personne ne veut revenir à l'ancienne façon de travailler, faut croire que si. Je pense que de toute façon, il fallait s'y attendre. Le télétravail, ça a été une obligation, ça a été très bien, il y en a qui arrivent à s'en sortir grâce au télétravail et à qui ça a facilité les choses, mais je pense que on va revenir à l'ancienne méthode. Le travail, c'est... Voilà. Fallait pas penser que... Enfin, je pense que... Enfin, je me dis qu'il fallait pas rêver, ça peut pas durer. Pour certains, si, mais pour beaucoup, non. Ça va se terminer. Bref, on continue. Outre une réorganisation et la logistique des employés qui auront tout intérêt à se demander... Ah non, pardon. Pardon. À se démerder pour ne pas finir la corde au cou.
dans un contexte de licenciement un peu partout en Occident. Les syndicats évoquent également que ce retour désormais acté en arrière, dès la mi-avril, ne fera qu'ouvrir la voie aux pratiques toxiques, notamment sur les politiques de crush intensifs et habituels chez Rockstar. Si tu travailles chez Rockstar, comment expliquer le truc ? Tu vas travailler chez un développeur de jeux vidéo. Tu sais, tu dois le savoir, et puis c'est pas nouveau. Maintenant, c'est devenu normal. Enfin, c'est devenu normal. Non, c'est pas normal. Enfin, j'en sais rien si c'est normal ou pas normal. Mais quand tu poses ta candidature, tu le sais que quand un jeu vidéo va sortir, il va falloir bosser beaucoup plus. Et c'est pas que dans le jeu vidéo. C'est dans tout comme ça. C'est dans tout. Il n'y a pas que le jeu vidéo. Il y a beaucoup d'entreprises qui font des heures sup parce qu'il y a un rendement à donner, parce qu'il y a des commandes à livrer à temps, et des fois, c'est la merde, des fois on a des pannes, des fois il y a plein de choses, enfin il y a plein de choses qui font qu'on prend du retard, et il faut envoyer un peu plus. Donc oui, on fait des heures sup, puis nanani, nananer, enfin bref. Arrive un moment, il faut savoir là où tu vas, enfin pour moi, tu sais où tu vas bosser. C'est surtout là, le jeu vidéo, tu le sais, puis Rockstar Games, merde, tu sais que de toute façon, Rockstar Games vont sortir GTA 6, c'est GTA, c'est Red Dead, moi tu me dis, tiens, Rockstar Games va te contacter pour aller travailler, ok, tu le sais d'avance que de toute façon, tu vas avoir des moments qui vont être rush de chez rush. Plus tu vas t'approcher de la date de sortie du jeu, et plus ça va être rush, sauf si vraiment tu as de l'avance et tout va bien. Mais si tu prends du retard, il arrive un moment où il va falloir le sortir le jeu. Donc c'est sûr que tu vas travailler sous pression. Mais qui ne travaille pas sous pression ? Je pense que tout le monde travaille sous pression. Qu'on soit... qu'on travaille chez Rockstar Games ou qu'on soit maçon ou boulanger. Si le four il merde, ou si je sais pas, il y a un problème, et les baguettes faut qu'elles sortent quand la boulangerie elle ouvre, c'est comme ça. Et il y a des moments, il va falloir donner 2 fois plus. Un maçon, il va être embêté par le temps, par ci, par ça, mais il a des délais. Il va falloir qu'il respecte les délais, sinon il va. Je veux dire, c'est tout le monde, on est tous comme ça. Il n'y a pas que, les politiques de crush intensif. Faut arrêter. Il arrive un moment, on est tous pareils. Il faut que les entreprises tournent, il faut que Rockstar Games vende ses jeux pour payer ses employés. C'est comme ça, c'est la vie. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Je comprends que c'est pas simple, mais il n'y a pas que pour eux. Pour moi, tous les métiers, c'est pas simple. Enfin bref, on y va. Selon l'un des employés, comme d'habitude, il n'y a eu aucune consultation préalable avec nous, ceux qui sont le plus affectés par le changement de politique. L'une des grosses préoccupations est d'être à nouveau obligé de travailler tard au bureau pour rester en contact avec les différentes équipes à travers le monde, alors qu'avant, nous pouvions nous connecter depuis chez nous pour les réunions tardives. Cela signifiera manquer de temps avec nos familles. J'ai également des collègues qui ont des problèmes de santé les empêchant de travailler à temps plein, en présentiel, et qui sont désormais laissés dans l'incertitude. J'ai envie de dire pour les personnes malades, ça fait chier. Ok. Maintenant, tu as pris un nouveau rythme grâce au télétravail. Parce que c'est un rythme de vie que tu prends. Ton rythme de vie va changer. Alors si tu as commencé comme ça va être difficile. Mais pour ceux qui ont connu avant, ils vont revenir comme ils étaient avant. Voilà, c'est tout. Oui, tu vas moins voir ta famille. Mais c'est pareil. Les gars, il y a plein de métiers où ils ne voient pas leur famille. Regardez, on parle des agriculteurs. Regardez les agriculteurs. Le temps qu'ils passent à travailler par jour et par semaine. Il n'y a pas de week-end, il n'y a rien, il n'y a pas de vacances. Donc, j'ai envie de dire, arrêtez de vous plaindre. C'est comme ça te plaît pas, change de métier. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pas un coup de gueule, mais voilà, il fallait s'y attendre. Le télétravail, ça va durer un moment, et pour beaucoup d'entreprises, le télétravail va s'arrêter. Bon oui, ça a été un bon moment. Oui, pour un employé, moi je travaille à la maison. Et travailler à la maison, oui, c'est un super gros avantage. Faut te dire la vérité, c'est un avantage énorme. C'est énorme. Voilà. Mais j'ai aussi travaillé en entreprise. Voilà, c'est pas... Bref.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur le télétravail, sur tout ça, sur Rockstar Games, sur la sortie de GTA 6. Bref, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches surtout. Ok, c'est la priorité. Je vous souhaite à tous une... je vous l'ai déjà dit. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.